Bonjour à tous, voici les sujets à la une de l'actualité algérienne. 1. Les nouvelles propositions de l'Algérie concernant le fonctionnement de l'ONU et du Conseil de sécurité. 2. La visite d'Iman Khelif aux enfants sahraouis du camp de Smara en collaboration avec l'UNICEF. 3. Le rôle crucial de l'Algérie en tant qu'acteur énergétique pour l'Union européenne, selon le think tank E3G. 4. Les préparatifs pour le programme ADL3 et le lancement imminent du programme de logement promotionnel public, LPP. 5. L'adhésion de l'Algérie à l'Association africaine des constructeurs automobiles. Restez avec nous pour en savoir plus. Partie 1. Fonctionnement de l'ONU et du Conseil de sécurité. L'Algérie fait de nouvelles propositions. L'Algérie a récemment proposé des réformes importantes concernant le fonctionnement de l'ONU et du Conseil de sécurité. Ces propositions visent à renforcer l'efficacité et la représentativité de ces institutions cruciales pour le maintien de la paix mondiale. Le président algérien a souligné l'importance d'une approche multilatérale et inclusive pour résoudre les conflits internationaux. Partie 2. UNICEF, Iman Khelif, rend visite aux enfants sahraouis du camp de Smara. La championne olympique algérienne de boxe, Iman Khelif, a récemment visité les camps de réfugiés sahraouis à Smara. En collaboration avec l'UNICEF, elle a apporté son soutien aux enfants et a visité plusieurs infrastructures éducatives et sanitaires. Cette visite souligne l'engagement d'Iman Khelif envers les droits des enfants et son soutien au peuple sahraoui. Partie 3. Selon le think tank E3G, l'Algérie, un acteur énergétique indispensable pour l'UE. Selon le think tank E3G, l'Algérie est un acteur énergétique clé pour l'Union européenne. Grâce à ses vastes réserves de gaz naturel, l'Algérie joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique de l'Europe. Le pays continue de développer ses infrastructures pour maintenir et augmenter ses exportations de gaz vers l'Europe jusqu'en 2050. Partie 4. Après l'ADL3, le programme LPP bientôt relancé. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Bellaribi, a annoncé que les préparatifs pour le programme ADL3 sont presque terminés. De plus, un nouveau programme de logement promotionnel public, LPP, sera bientôt lancé. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de logements en Algérie et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Partie 5. Adhésion de l'Algérie à l'Association africaine des constructeurs automobiles. L'Algérie a récemment adhéré à l'Association africaine des constructeurs automobiles. Cette adhésion marque un pas important pour le développement de l'industrie automobile en Algérie et en Afrique. Elle permettra de renforcer la coopération régionale et de stimuler la production locale de véhicules, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques et d'emploi. La Confédération des industriels et producteurs algériens, CIPA, et l'Association africaine des constructeurs automobiles ont signé, hier à Alger, un accord de partenariat dans le domaine de la sous-traitance lors d'une journée organisée à l'hôtel Golden Tulip sous la thématique de l'industrie automobile pour un développement intégré. Cette rencontre à laquelle était associé le Conseil national consultatif pour le développement des PME, CNCD-PME, et les bourses de sous-traitance a surtout révélé l'importance de l'adhésion de l'Algérie à un processus continental qui permettra la réalisation de ses ambitions industrielles dans le domaine automobile. Ceci, d'autant que la rencontre d'hier a été marquée par la participation de l'AAM, une puissante organisation continentale qui regroupe en son sein les constructeurs automobiles et les équipementiers activant dans la région, avec en toile de fond l'ambition de rassembler les principaux acteurs du secteur automobile, de l'industrie et de la sous-traitance en Algérie et en Afrique. Il s'agissait, selon les initiateurs de la journée, de promouvoir une approche intégrée du développement de l'industrie automobile, tout en encourageant les synergies entre constructeurs, équipementiers et sous-traitants. Dans son allocution d'ouverture, le vice-président de la CIPA a souligné que son organisation, le CNCD-PME et les bourses de sous-traitance, disposent de beaucoup de sous-traitants et équipementiers, avec lesquels les potentiels constructeurs automobiles gagneraient à collaborer. Les thèmes développés
tour à tour par les intervenants ont abordé l'intégration des sous-traitants locaux dans les chaînes de valeur de l'industrie automobile, les opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et les constructeurs automobiles implantés en Afrique, le rôle des PME dans le développement d'un écosystème industriel robuste, les perspectives de croissance du marché automobile en Algérie et en Afrique du Nord, les tendances technologiques et les stratégies pour la transition vers des véhicules durables. L'occasion de discuter de l'intégration des marchés africains et les initiatives visant à développer l'industrie automobile sur tout le continent a été développée par le vice-président de l'AAM, Dave Coffey, qui a donné à la rencontre une dimension continentale, avec l'ambition d'intégrer l'Algérie dans le circuit. Le Sud-Africain révélera que l'AAM est un organe qui conseille la ZLECAf et travaille avec les différents gouvernements pour promouvoir l'industrie automobile à travers le continent. Son idée est que chaque pays émerge dans un domaine, que ce soit la construction automobile, la fabrication de pièces et de composants, la production et la transformation des matières premières, ou simplement l'assemblage, mais que l'interconnexion entre ces entités à travers le continent donnera plus d'impact à l'essor du secteur, surtout avec la ZLECAf, à travers laquelle le libre-échange permettra aux uns de vendre aux autres ce qu'ils ne produisent pas, et vice-versa. L'emplacement stratégique de l'Algérie et ses ambitions industrielles donneront ainsi un peu d'allant à ce projet dès qu'il sera mis sur les rails. Près de 200 entreprises peuvent fournir en pièces et composants automobiles. Pour Adel Bensassi, président du CNC des PME, il est important que l'Algérie intègre la chaîne de valeur internationale, à commencer par l'Afrique. Pour sa part, Kamel Agsous, le président de la Bourse algérienne de sous-traitance, soulignera que le pays compte 1200 entreprises de sous-traitance qui interviennent dans les secteurs de l'industrie mécanique, mécanique de précision, usinage, la métallurgie, fonderie, l'électricité, l'électronique. Il précisera que près de 200 entreprises peuvent fournir en pièces et composants automobiles les constructeurs locaux, dont 100 peuvent être rapidement opérationnels. L'intervenant ne manquera pas de souligner l'importance de développer le tissu industriel dans le domaine automobile, sachant que celui-ci peut aussi bien servir la fabrication des véhicules que le marché de l'après-vente, rappelant au passage que 90% des pièces de rechange sont importées par l'Algérie pour un facture qui dépasse les 400 millions d'euros. Voilà pour les sujets à la une de l'actualité algérienne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'actualité et les analyses. À la prochaine.